Euh, donc voilà, on est deux aujourd'hui. Moi-même, Thomas Schumacher. Donc je gère l'équipe des Customer Engineers chez Brotherstack. Je suis originaire du nord de la France, plus particulièrement de Dunkerque, et j'habite aujourd'hui à Dublin. Et on a Adèle qui vient de rejoindre mon équipe il y a de cela environ un mois et demi, je pense. Adèle, euh, tu peux confirmer? Oui, salut tout le monde, c'est Adèle. Donc, oui, comme a dit Thomas, j'ai rejoint Brother Stack début septembre. Et voilà, ça, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Super. Ok, merci Adèle. En effet, Adèle, il vient du monde du QA lui-même et il est chez nous, on est très content de l'avoir dans notre équipe. Voilà pour les personnes. Donc, pour les infos pratiques, on va essayer de garder la séance à environ 45 minutes. Tout le micro de tous les participants est coupé. On aura une séance questions-réponses à la fin, mais donc n'hésitez pas à ouvrir la question, la petite fenêtre Zoom Q&A. Même si vous avez des questions pendant les démos, etc., on va essayer de répondre. Et ensuite, voilà, la session est enregistrée et l'enregistrement sera mis à disposition ensuite. Très bien. L'agenda, donc je vais essayer de ne pas parler trop et de laisser place un maximum à Adèle et sa démonstration, qui, à mon avis, vous intéressera beaucoup plus que des slides et des présentations. En même temps, vous allez voir des petits polls, les questions qui apparaissent sur votre écran. N'hésitez pas à répondre et à nous donner votre avis et à nous aider un petit peu à savoir un peu quels sont vos challenges, etc. Donc, vous verrez deux ou trois questions qui vont tourner comme ceci. Voilà, tout est clair. On va commencer. Donc, d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas BrotherStack, ça fait 14 ans que BrotherStack existe et on a on va dire, on a une liste de clients dont on est assez fier. On a des clients très grands et très petits. On est utilisé par de nombreux utilisateurs par le monde. En France en particulier, voilà, on travaille avec tous ces logos. On a jusqu'à 200 000 utilisateurs enregistrés sur la plateforme et 1200 clients payants. Voilà, j'espère que vous faites partie d'entre eux ou bien peut-être qu'on vous convaincra de nous rejoindre très bientôt. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'IA. Nous, on part du principe qu'on essaie de développer des solutions avec l'IA, donc de développer nos produits avec l'IA à chaque étape et essayer de vous apporter une aide réelle dans vos activités. Aujourd'hui, l'IA, elle a déjà redéfini la manière dont on conçoit les logiciels. Vous devez certainement le constater. On a plus de code généré, on a des taux on va dire des durées de cycle qui sont réduites. Et donc, ça va amener, bien évidemment, à plus de tests. Et je pense que la communauté et les métiers du test vont devenir encore plus importants qu'elles ne l'étaient auparavant pour pouvoir gérer cette nouvelle demande. Voilà. Aujourd'hui, l'évolution du test, bon, vous voyez à peu près, on est ici. Donc, c'est vrai qu'on parle d'automatisation des tests depuis de nombreuses années maintenant. Mais là, on va voir un petit peu une explosion là, sur les années qui vont venir, sur la productivité en général du développement logiciel. La couverture automatisée elle va bien entendu augmenter rapidement. C'est ce qu'on voit déjà un petit peu aujourd'hui. Et les temps de cycle vont chuter. Pour ceci, nous, on pense qu'on doit vous offrir une nouvelle approche et on va vous montrer comment. D'abord, donc encore une fois, ceux qui connaissent peut-être BrowserStack, vous connaîtrez très certainement nos produits liés à l'infrastructure de test. C'est vrai qu'on a 22 data centers dans le monde qui vont permettre d'exécuter l'exécution de vos tests de manière manuelle ou automatisée. Et ça, on fait ça depuis pas mal d'années. Mais aujourd'hui, on fait bien plus. Alors, on a lancé un produit low-code, on a lancé un scanner automatique, on a lancé une suite complète sur l'accessibilité numérique, les évaluations RGA qui sont importantes aujourd'hui.
Mais on va même un peu plus loin. On va aller sur un produit de test management, et c'est ce que va nous montrer Adèle, par exemple. On a aussi lancé une alpha aujourd'hui même pour l'automatisation des tests Salesforce. On a aussi acquis une solution de test d'API, Requestly. Je vous invite à visiter, à voir tout ça. Aujourd'hui, on ne pourra pas couvrir tout, mais en tout cas, on va couvrir certaines de nos innovations. En plus des produits, on va dire des produits un par un, c'est vrai que vous pouvez toujours choisir donc d'acquérir ou d'acheter un produit ou deux ou trois, mais en fait, quand les produits parlent ensemble, au niveau de la plateforme, on arrive à avoir des résultats et des optimisations qui sont essentielles et qui font vos flux de travail, qui rendent vos flux de travail bien plus efficaces. Euh, voilà, donc on va encore en montrer quelques-uns aujourd'hui, mais on passe très facilement de la planification et des créations de tests aux exécutions et aux validations. Tout ceci avec des produits et des flux de données qui parlent aux produits en même temps. Euh, pour en revenir à nos agents IA, nos fameux agents IA, donc ils couvrent toute la plateforme. On en a déjà une vingtaine aujourd'hui, dont deux qui sont encore en développement, mais on en a beaucoup plus en développement. À mon avis, on va en lancer on aura une trentaine d'ici 6 mois. Donc c'est un développement rapide. C'est beaucoup d'ingénieurs qui ont déjà été recrutés pour ces développements-là. Et tous ces agents s'inscrivent directement dans nos produits actuels, dans notre gamme de produits. Aujourd'hui, on va pas pouvoir vous montrer tout, mais on va se focaliser sur quelques-uns. Alors, Adèle va commencer avec l'agent de génération de cas de test dans notre produit de test management. Il va aussi vous montrer comment on part d'un cas de test et on en génère un test automatisé en utilisant le low-code. On va aussi vous montrer dans ce produit low-code comment créer des actions directement avec de l'IA en langage naturel. Et ensuite, on va vous montrer avec notre produit donc pour les scripts automatisés, que ce soit du Selenium, du Cypress, du Playwright, euh, comment notre agent d'analyse d'échecs peut vous aider à réduire le temps que vous passez à débugger les tests. Voilà. Pour la session d'aujourd'hui. J'ai pas pris trop de temps, j'espère, mais maintenant on arrive aux choses intéressantes. Donc, je vais passer la main à Adèle qui va nous partager son écran et nous montrer ses produits. Merci Thomas, bonjour à tous. Hop, je partage mon écran, vous me dites si vous voyez. C'est bon? C'est bon Thomas? Oui, on voit bien. Parfait. Du coup, comme l'a dit Thomas, je vais vous montrer comment nos agents IA transforment la façon dont les équipes QA travaillent aujourd'hui, en accélérant la création des tests, en simplifiant leur automatisation, et aussi on va voir comment on analyse intelligemment les échecs pour réduire le temps de débogage. Donc nous allons suivre ensemble un scénario complet depuis une user story. C'est pour ça que j'ai mis Jira, comme vous voyez ici. Donc du coup, depuis une user story dans Jira jusqu'à l'analyse d'un test échoué, et en passant par la génération, l'automatisation et l'exécution des tests. Alors commençons. Euh, l- Comme vous le savez, la première étape d'un projet QA, c'est souvent la plus chronophage, rédiger des cas de test. Et pourtant, c'est elle qui conditionne toute la qualité du produit. Donc, nous voici dans Jira. Je vais prendre cette user story qui est in progress, ajout au panier, qui est ouvert ici. C'est une story toute simple, hein. Par exemple, voilà, que traditionnellement, les testeurs lisent la story, on déduit des scénarios et les rédige manuellement. Et, donc ici, on va faire autrement. On va juste cliquer sur un bouton. Donc, comme vous voyez, j'ai un généré avec AI, avec l'IA ici. Comment j'ai ce bouton? Parce que on a notre intégration Browser Stack qui est là, du coup, qui est un plugin
gratuits en fait que vous pouvez rajouter dans le marketplace d'Atlassian. Donc voilà. Donc je reviens ici. Donc je vais juste cliquer sur ce bouton. Et là, notre agent IA analyse le contenu du ticket, le titre, la description, les commentaires, etc. Et génère automatiquement une série de cas de test pertinents. Euh, C'est-à-dire test positif, négatif, cas limite, tout y est. Euh, euh, donc là, il est en train de générer, mais j'avais généré déjà avant euh, d'autres tests que j'ai ajoutés ici. Là, j'attends un peu qu'il finisse la génération. Euh, donc, euh, il génère automatiquement, comme vous voyez, une série de cas de test qu'on va voir. Hop, c'est l'effet démo, ne vous inquiétez pas. Je vais rafraîchir la page. Pourtant, j'avais déjà testé avant. Donc, je clique sur mon bouton. euh, et voilà, comme j'ai dit, en fait, ça va générer automatiquement une série de tests. Il va réfléchir à tous les cas possibles, etc. Et j'aurai une couverture de test complète que je peux relire, les modifier, les approuver, etc. Euh, et ils seront directement synchronisés dans notre test management euh, euh, avec une liaison bidirectionnelle, c'est-à-dire quand vous aurez ce plugin ici, ça permettra euh, voilà. Il est en train de, voilà, comme vous voyez, il a généré pas mal de tests ici. Il continue à, à, à produire des tests que je vais maintenant reviewer. Euh, et dès qu'il finit un, là, il a généré les titres des tests et il continue à générer en fait les steps, les préconditions, etc., les tests. Je vais prendre, j'attends qu'il finisse juste un pour l'ouvrir. J'arrive pas à cliquer sur les tests, ok. J'attends qu'il finisse. Donc, sinon, je peux vous montrer un des tests que j'avais généré avant. Donc, voilà. Là, j'ai le titre, la description, les préconditions, les steps, avec les résultats, etc. Peut-être un autre test que j'avais généré avant. Donc, voilà, l'idée, c'est que peut-être je vais rafraîchir ici, voir ce qu'il a généré. J'aurais peut-être pas dû rafraîchir. Mon F. Donc, j'ai passé cette étape en attendant qu'il génère. Donc, je vais vous montrer euh, quelques tests qui sont déjà générés. Donc, comme j'ai dit, il y a la description, préconditions, les steps avec les résultats. L'idée que je voulais attendre qu'il finisse, choisir quelques tests parmi les tests qu'il a générés et les, les rajouter, approuver. C'est-à-dire, j'ai l'option en fait d'approuver tout ce qu'il génère ou rejeter ou sélectionner les tests qui sont les plus pertinents pour moi. Voilà, par exemple, il a fini celui-là. Moi, je vais reviewer. D'ailleurs, comme vous remarquez, il met la priorité, donc il analyse ce qui est critical, ce qui est medium, etc. Euh,
Donc je vais prendre celui-là qu'il a fini, donc je peux le sélectionner. Comme vous voyez, je peux modifier aussi, la 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 description du test, les steps et cetera. Bref, donc tout est modifiable ici. Donc je vais par exemple, voilà, il a fini. Là, je vais par exemple sélectionner, quelques-uns. Par exemple, je vais sélectionner, les critical ici, par exemple celui-là, l'icône de vérification, confirmer, je sais pas, valider correctement les, voilà, je vais sélectionner quelques-uns par exemple. Voilà, et je vais juste approve, je vais valider et les ajouter. Ça va être ajouté ici à ma liste de tests existantes, par exemple. Donc là, je clique, je vais les ajouter ici. Et en même temps, ça va être lié. Voilà, il les a rajoutés. C'est mes 3 tests qui sont là. Donc et comme j'ai dit, c'est une liaison bidirectionnelle avec, avec Test Management. Donc ça veut dire, cela signifie que toute mise à jour d'un côté ou de l'autre, reste cohérente et que du coup, la création des tests, est plus rapide et bien sûr, une équipe QA, libérée des tâches manuelles, répétitives. Là, j'ai basculé du coup à mon test, à un autre, plateforme, à Test Management. Là, je rafraîchis juste pour voir les tests qui sont ajoutés. Hem, Là, j'avais créé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait que 6 ou, ou, ou ne 7, tests ici, et les tests que je viens de rajouter, ils sont là. Donc ces 3 là, donc par exemple, je vais prendre celui-là, heu, voilà, on voit qu'il vient d'être généré. Heu, Maintenant, là, par exemple, comme vous voyez, je peux donc, juste pour vous dire une chose ici, toutes les équipes ne travaillent pas forcément depuis Jira. Du coup, notre solution, c'est, certaines utilisent, Jira directement. Du coup, vous avez la possibilité de générer les tests ici, de les valider, et cetera. Mais vous avez aussi la possibilité de, générer des tests à partir d'une PRD. Donc, là, on vient de voir juste, la synchronisation entre, ce que les tests qu'on a créés dans Jira et notre, test management. Là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'il y a certains que, par exemple, préfèrent, utilisent un document de spécification fonctionnelle, comme source de vérité, par exemple. Du coup, là, par exemple, ce que j'ai déjà fait ici, je peux le faire, j'ai déjà généré, mais je peux rajouter à ce dossier ou créer un autre, dossier pour générer ces tests. Mais, heu, vous pouvez aussi importer vos tests, si vous avez créé sur d'autres, mais c'est hors scope de la démo. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est générer avec AI, avec l'IA, et je vais uploader un document, de spécification PRD, d'exigence. Ici, je peux faire un, un quick look, par exemple, juste pour un aperçu, pour le voir. Du coup, comme vous voyez, c'est un document bien structuré. Il y a la description, les problèmes, les objectifs, les personas, les scénarios utilisateurs, les exigences fonctionnelles, et cetera. C'est un document, bien structuré, exigences non fonctionnelles, et cetera. Donc, je vais uploader ce document, et ce que je peux faire aussi, c'est que vous pouvez sélectionner aussi si le dossier où vous voulez, le générer. Là, je peux le rajouter à ce dossier-là ou créer un autre, heu, PRD, par exemple. Hem Et là, il doit me créer, il va analyser, me créer, toutes les tests ici. Donc je peux ajouter aussi
en langage naturel. Par exemple, je peux lui dire, voilà, je suis intéressé que par les tests, de performance ou les tests, d'accessibilité ou, voilà, je veux être intéressé que par une partie du scope, pas tout le PRD. Donc je peux lui dire ici. Là, je vais juste cliquer sur Generate. Et là, ce qu'il va faire, c'est que l'agent, il y a l'analyse, analyse ici le texte, les tableaux, les images, et génère une arborescence complète de cas de tests classés par fonctionnalité. Du coup, là, il a généré. Moi, je préfère cette view-là. Comme ça, il me les crée dans différents répertoires. Donc, si je lui dis, je peux les créer dans différents répertoires. Et, euh, et la même chose, je peux choisir mes tests, etc., les modifier et valider. Ou les ajouter tous. Euh, donc, ce qui est remarquable ici, c'est que il ne se contente pas de reprendre le texte, il interprète les intentions, détecte les cas limites qui sont souvent oubliés et, euh, et propose des tests exhaustifs. Euh, donc là, il a généré déjà 5 tests ici, je peux les voir par exemple. Je peux choisir celui-là, par exemple, etc. Je peux choisir celui-là, je peux le rajouter. euh, etc. Donc, je peux faire le tour, ouvrir le test, modifier si besoin. Là, il est en train encore de modifier si besoin. Donc, tout ce qui prenait des heures et des jours, là, en quelques minutes, ben, j'ai généré tout. En quelques minutes, on obtient des centaines de tests cohérents et traçables, prêts à être validés et automatisés. Donc, voilà, je peux rajouter voilà, un test précis ou je peux rajouter je vais rajouter par exemple ici tous les 66 tests parce que j'ai un- voilà. Il va rajouter tous ces tests. Donc comme vous voyez ici, c'est AI generated, généré par AI, mais vous pouvez aussi, si vous voulez, l'option de rajouter ou de créer des tests manuels si vous voyez le besoin. Euh, Voilà, donc j'ai mes tests qui sont rajoutés. Euh, ok, voilà, il les rajoute ici. Là, je vais prendre par exemple n'importe quel test que je vais essayer d'automatiser. Euh, euh, Par exemple, bon, celui-là, ce que je viens de générer. Euh, et je vais changement, processus, notification, tri, validation du formulaire, par exemple celui-là. Voilà. Ok, je vais choisir celui-là. Donc j'ai juste un bouton en fait, la même chose, automatiser en utilisant l'AI. Donc ce que j'ai montré, juste pour rappel, ce que j'ai montré maintenant, c'est C'est comment Adèle, générer des. Oui. Adèle, en fait, va dans le répertoire Jira Stories. C'est là qu'on avait bien stocké Ah, l'exemple c'est plus pertinent, je pense. Voilà. d'accord. Donc c'est là où j'ai généré depuis Jira, c'est vrai. Oui. Et donc je prends celui-là par exemple, Thomas, ou Ouais, parfait. par exemple celui-là, ajouter plusieurs fois le même produit au panier. Ok. Donc là, je vais cliquer sur automatiser avec Browser Stack AI. Donc, il va juste me demander l'URL. Avant ça, voilà. Il va me montrer le test, mais il va ce qu'il a généré depuis tout à l'heure. Mais là, je vais lui dire d'aller à un autre site un site de démo, par exemple, qu'on a aujourd'hui, Stack Démo. OK. Et là, je vais lancer l'automatisation et, et voilà. Donc l'agent analyse les étapes et génère.
automatiquement les scripts d'automatisation correspondants. Et pendant qu'il travaille, regardons comment aussi au niveau du low code permet d'aller encore plus loin. Ça veut dire, lui, je vais le laisser travailler. Je vais vous montrer aussi ce que je peux faire aussi en low code manuellement. Je peux, par exemple, je vais aller au même site, je vais commencer à enregistrer. euh, C'est-à-dire ici, je peux enregistrer mon test manuellement ou simplement lui parler en langage naturel. Par exemple, je peux lui dire ouvre la page d'accueil, ajoute un produit au panier et vérifie que le message de confirmation apparaît. Mais cette fois, je vais commencer par naviguer manuellement sur mon site où notre agent, par exemple, je vais choisir, voilà, là, il est en train d'enregistrer mes actions. Là, je vais lui dire, voilà, je suis intéressé par les Samsung, par exemple, et je vais ajouter celui-là aux cartes, euh, au panier. Oh, et puis, je vais juste faire le checkout, la validation. Vous voyez, comme vous voyez, il enregistre mes actions. Je vais choisir l'utilisateur, mot de passe, login. Et là, par exemple, à la place de remplir tout ça, par exemple, je peux lui dire, je vais cliquer ici, interagir avec AI, et je vais lui dire, par exemple, euh, euh, remplir le formulaire avec les données d'une personne en France. Et, et lui il va analyser, va comprendre ce que je voulais, et il va remplir le formulaire pour moi. Euh, il est en train Comme vous voyez ici, il me dit ce qu'il est en train de faire. Euh, donc il comprend le français. Du coup, là, il a choisi Marie, voilà, qui est en Île-de-France, etc. Et il a validé. Et là, je peux arrêter mon scénario ici, du coup, euh, et enregistrer le scénario. Donc si je clique sur Save, et je vais lui donner un nom, un titre. euh, euh, achat, achat, voilà, achat, Samsung. OK. Et je vais enregistrer mon scénario. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il va rejouer le scénario pour s'assurer que tout fonctionne. Vous voyez les étapes. Là, il est en train de faire lui-même. Hop. Ah, est-ce que vous voyez encore maman? Non, la fenêtre, elle est cachée. Je crois En que haut. on Désolé. devra repartager l'écran aussi, Adèle, pas de souci. Pardon. Il y a un problème tout à l'heure. Je sais pas, oui. Ma fenêtre, elle est là. Désolé. Il fait des mots. Donc voilà, il est en train de. Oh, Ah, tu as dû cliquer à l'intérieur ouais, du champ, je pense. je pense, je peux le rejouer. Je peux le rejouer. Je peux le rejouer ici. Là, donc là, si je. Rappelle-moi, Thomas, si je. Bah, Là, il tu va peux l'exécuter. relance-le, c'est pour me dire, montrer les interactions. Je pense que parfois ton navigateur est minimisé, je pense, à un moment Ouais. à une étape. Je sais pas pourquoi il est parti sur l'autre écran. Donc, il vérifie. Peut-être c'est bien, on va vérifier Allez, c'est qu'on fait la reminimisé. même chose. Je sais pas ce qu'il fait. Hop.
Voilà, là, il tape bien dans les bons champs. Ah bah non. Bon, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui bref. Ah, OK, c'est bon, c'est parti. Voilà. Ah, il a compris qu'il a du mal, du coup, il refait tout seul. On a peut-être ce qu'on appelle du self-healing aussi, ce qui est hors scope de la démo, mais même pour vos tests automatisés avec du code, si vos sélecteurs ils changent, on a cette intelligence pour rejouer le test et le modifier. Donc, hem, si je reviens à mes tests là, donc mon test il s'est ajouté ici. Ce que je vais faire maintenant, et celui-là, il vient d'être fini, qui est peut-être qui a été généré par AI. Donc, je peux créer une test suite. Par exemple, sélectionner les tests que je veux. Je peux aller à ma test suite, créer une test suite et démo, hem, on va faire par exemple, et je rajoute les tests que je veux. Par exemple, ceux que j'ai créés aujourd'hui, celui-là que je viens de créer manuellement et celui-là qui était généré par l'AI, et automatisé par l'AI quand on a cliqué sur le bouton. Donc rajoute ces 2 tests par exemple, je définis, comment je vais les exécuter, par exemple sur les plateformes, ce que je vais exécuter et cetera. Ouais, je laisse tout et et j et juste, je peux aussi, il me donne les options pour, scheduler. Si je veux plus tard, il me donne les options si vous voulez, hem, pour l'accessibilité, si je peux, rajouter comme vous savez aujourd'hui, l'accessibilité n'est plus une option, mais plutôt une obligation, heu avec l'acte européen, sur l'accessibilité qui est entré en vigueur. Du coup, on peut vous aider sur ça aussi. Là, je choisis, le standard WCAG que je veux, par exemple, qui m'intéresse. Je vais laisser celui-là et je vais lancer, je vais sauvegarder ma test suite et puis, par exemple, je vais juste la lancer, ensuite, et là, je peux vérifier mes builds ici. Là, le temps qui finit, celui-là, je peux aller voir, mes précédents builds. Par exemple celui-là, hem, je peux voir, ce qu'il a fait. Voilà, j'ai lancé les tests sur ces 3 plateformes et ce deuxième test aussi et tout ce qui se passe. Hem, ce que je voulais vous montrer après, c'est, on a vu maintenant jusqu'à maintenant, on a vu la génération des tests et on a vu, l'automatisation en low code, heu et l'exécution. On va voir un peu maintenant, les résultats. Hem, Attends, avant de passer à ça, peut-être tu peux montrer dans la liste de tests si, notre agent nous a bien créé un dans la liste de tests, pas de test suite, oui, notre agent nous a bien créé le test avec l'ajout de plusieurs, produits. Hem ouais, il a été généré par de l'IA. On voit le deuxième dans la liste là oui, celui-là. et voilà. Celui-là, il a été entièrement, construit par l'agent donc Hem, on voit ce qu'il a essayé de faire en fait. Il a ajouté un élément, il a certainement peut-être enlevé, il a rajouté, enlevé, ajouté et on voit qu'il vérifie que la quantité est bien de 3. Et il valide, le texte. Donc, l'avantage ici, c'est que quand on a cette liste d'étapes, on n'est pas obligé de recréer les tests depuis de 0. On a déjà une base de départ, on peut l'éditer, vérifier qu'il fonctionne bien, il correspond bien aux cas de tests qui avaient été entrés et ça nous permet un gain de temps assez considérable. Mmh. Voilà, je te laisse repartir sur la suite, Adèle. Ça marche, ça marche. Donc, peut-être ce que je peux montrer aussi, c'est les résultats. Hem, heu, comme comme vous voyez aussi, il y a les résultats qui
que vous pouvez voir, les résultats remontent automatiquement dans Jira et du coup, chef de projet ou développeur n'a même pas le besoin de changer d'outil pour savoir si la story a passé ses tests ou pas. Ça, je voulais le dire tout à l'heure. Donc enfin, je voulais là, on a, si vous voulez savoir plus par rapport au test management, il faut juste aller sur BrowserStack/docs et vous aurez beaucoup d'informations. Là, ce que je vais vous montrer, c'est, oui, je peux voir au niveau de low code automation, les résultats qu'on voyait tout à l'heure ici, hem, ici sur les builds, vous pouvez les voir aussi ici. Je vais juste rafraîchir. Et là, lui, il est en train de tourner. Et lui, par exemple, je peux voir, tout à l'heure, je vous ai parlé d'accessibilité, mais du coup, vous pouvez aussi voir un rapport avec tous les détails, un rapport clair, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que euh, à améliorer? Du coup, vous avez une vision claire par rapport à l'accessibilité de votre site par rapport aux standards reconnus dans le monde et les standards WCAG. Ça, c'est out of scope, mais je voulais le montrer. Et là, du coup, je passe à la dernière phase, l'analyse des échecs. Là, par exemple, j'ai un test qui a failé. Donc, traditionnellement, cela veut dire passer des heures à fouiller des logs, etc. Mais si notre agent d'analyse AI s'en charge pour nous, là, on aura juste un bouton ici. Pour ceux que, vous- pour ceux qui sont familiers avec BrowserStack, vous avez toujours les parties network log, log timeline, etc. Et la vidéo, etc. Oups. Mais en plus que ça, là, notre agent AI, il va analyser, il examine les logs, les captures et le code pour nous et il identifie automatiquement la cause probable de l'échec. Par exemple, ici, l'IA détecte et propose même une remédiation, voilà, voilà, qu'il faut, qu'il faut, voilà, la remédiation ici. Là, il me dit juste, voilà, il n'arrive pas à faire le double clic. J'avais, en fait, c'est un code simple, en fait, un test simple, PyTest. J'ai juste dit clique deux fois, rajoute deux téléphones. Et là, il me dit, bah, il n'arrive pas à cliquer sur la deuxième fois euh, parce que voilà, il n'est pas visible. Et là, il me dit, voilà, la solution, il me dit, il propose des solutions aussi, il me dit short-term solution, la solution la plus simple est fermer et dismiss euh, the card panel. Et sinon, il me propose d'autres solutions plus longues pour le long terme, etc. Donc, euh, donc ça me facilite ce diagnostic automatisé, réduit le temps de débogage de plusieurs heures en quelques minutes, comme vous le voyez. Du coup, il améliore la fiabilité globale de vos campagnes de test. Donc en résumé, nous avons vu comment BrowserStack et ses agents AI permettent de générer des cas de test pertinents depuis Jira. On a vu depuis Jira ici, ou depuis Test Management avec ici à partir d'une PRD. Je peux vous montrer un autre truc là, vu que je me rappelle. On pris beaucoup de Il y a trop de choses à montrer et du coup, temps. mais là, juste pour le contexte, ça va venir sur le. C'est pas encore au public, mais vous pouvez voir aussi, pour le contexte, vous pouvez rajouter aussi de Confluence, de Figma, de Jira. Ça veut dire, on ne prend pas que du, des données structurées. Comme on a vu tout à l'heure, la PRD était structurée, même n'importe quel texte, ça vient aussi, il y a beaucoup de développement en cours, etc. Je reviens à
ça. Du coup, on a vu la génération de tests depuis Jira ou document PRD. On a vu l'automatisation des tests sans code en langage naturel. On a vu l'exécution sur le cloud avec une traçabilité complète. Vous avez vu sur la plateforme ici. Et on a vu analyser les échecs automatiquement grâce à l'IA. Donc voilà, c'est une approche fluide, collaborative et intelligente, du coup, où l'humain garde la maîtrise et l'IA fait gagner du temps à chaque étape du cycle QA. Du coup, voilà. Avec Browser Stack, la qualité devient un accélérateur, pas un frein. Du coup, j'espère que j'ai couvert tout. Thomas, tu me dis s'il y a d'autres choses à rajouter, mais merci beaucoup pour votre Non, c'est attention et maintenant je passe peut-être aux questions. très bien, merci. Je vais reprendre la main un petit peu. Alors oui, en effet, on passe au QA. Donc déjà, on va vous poser encore une petite question et puis mais c'est à vous de jouer maintenant. Alors, où sont les questions? J'ai déjà essayé de répondre à beaucoup de questions pendant pendant la démonstration. J'ai perdu mon écran de QA. Attendez. Euh, eh bien, j'ai tout perdu là. Hop, je vais devoir arrêter de partager. Euh, les QA, ah voilà, Je suis sont pas le là. seul. Alors, est-ce qu'on pourrait vérifier si nos scripts sont déjà écrits, correspondent vraiment au scénario de test? Ah, aujourd'hui, je pense pas qu'on ait cette solution-là. C'est-à-dire que les scripts, alors je pense que vous parlez de scripts, type, Selenium, Cypress, Playwright et cetera. Est-ce qu'ils correspondent vraiment au cas de test? On n'a pas d'agent qui permet de faire ça aujourd'hui, je dois vous avouer. Donc voilà. Désolé. Vos outils permettent-ils de fêter des applications, de tester, je pense, des applications autres que web? Alors aujourd'hui, oui. Chez Border Stack, on a en effet, bah, on a toujours eu l'ambition, et d'ailleurs aujourd'hui, je pense que le plus gros de notre revenu est sur les tests d'applications mobiles natives, donc Android et iOS. On a énormément bah, de ces appareils dans nos data centers et donc on permet des tests sur Appium, Espresso, XUI Test, WebDriver IO, entre autres. Et les outils, l'outil low code, en fait, on vient de le lancer aussi en natif, donc Android, iOS. C'est encore en alpha aujourd'hui, mais ça va évoluer très rapidement. Je pense que dans les 3 prochains mois, on devrait avoir une bêta et à mon avis, s'attendre à un lancement complet d'ici 6 mois. En plus de ceci, on a aussi donc le produit Salesforce qui vient d'être lancé. Bon, on peut dire que Salesforce, c'est vrai que c'est aujourd'hui beaucoup de cloud, donc du web, mais je pense qu'il y a aussi le côté desktop application, mais en tout cas pour les applications type entreprise. Pour tout ce qui est un petit peu legacy, on va dire, de vieux logiciels, ça va être plus compliqué aujourd'hui. On offre que ceci. Donc ça, c'était pour Elodie. Merci Elodie. Karima nous demande, l'exemple était sur un site e-commerce, mais est-ce que c'est possible de faire sur une appli mobile? Je pense avoir répondu à cette question juste avant. Donc, en effet, hein, c'est tout à fait possible. Et je, voilà, je pense avoir répondu. Donc, merci Karima. Romain, est-ce que vous pouvez faire du self-healing sur des tests de projets Selenium, Playwright, Cypress? Eh bien, la réponse est oui. En effet, on a cet agent qui est là depuis pas mal de temps. Je peux vous envoyer un lien vers ceci, mais en effet, ça marche assez bien. Si vos éléments, on va dire, changent un petit peu, et ben, notre IA va essayer de rechercher l'élément basé sur peut-être le nom et basé sur les exécutions précédentes qui avaient fonctionné. Donc on a ça en place et vous verrez dans vos tests, petite image, un petit sparadrap
qui vous dira que vos tests ont été modifiés avec le self-healing. Donc voilà, si Adèle, tu peux trouver les docs et les envoyer à Romain, je pense que ça serait pas mal. Hem, Ensuite, Karima nous demande aussi si le module IA dans Jira est une option payante. Alors, si je comprends bien, c'est une solution qui fait pareil que votre module test management. Alors, je vais un peu essayer de clarifier ce point-ci, merci Karima. En fait, notre produit de test management a 2 interfaces. Donc il a vraiment l'interface, appli Jira et l'interface dédiée, donc sur un site dédié. La base de données est la même, elle est partagée et c'est pour ça qu'on parle d'un échange bidirectionnel avec Jira. Donc, le module IA va être, inclus, je pense, dans nos souscriptions, pro ou Ultimate. Donc, en effet, il y a un petit supplément. Mais d'une autre partie, en fait, d'un autre point de vue, vous n'êtes pas obligé de payer pour tous les utilisateurs Jira. Donc, on a aussi le concept d'utilisateurs qui sont en read only, donc qui vont seulement voir les résultats et pas interagir, hein, dans les cas de tests et cetera qui seront gratuits. Donc vous pouvez économiser un petit peu là-dessus. Hem, Merci. Ayman, est-ce qu'on peut utiliser le Test Manager directement sans utiliser une intégration avec Jira? Car nous utilisons Monday pour le management de projet. Bien, en effet, donc comme je l'ai dit, c'est bidirectionnel, mais c'est pas nécessaire d'utiliser l'appli Jira aujourd'hui. On parlait d'Azure DevOps, là, on va essayer de faire une appli sur Azure DevOps aussi, mais pour l'instant, on n'aurait pas d'appli sur Monday. Par contre, vous pouvez l'utiliser en standalone, donc sans la partie Jira. Et je peux Heu, juste rajouter un truc ici. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de travailler avec des outils donc test management, et que vous utilisez pas Jira, ben, vous pouvez, utiliser que vos outils, la même chose pour vous utilisez que test management. Si vous utilisez, vous aurez le plugin. Si vous utilisez parce qu'il y a des utilisateurs qui utilisent que Jira, par exemple, ils ont pas de standalone, du coup, j'ai compris qu'ils peuvent, utiliser, le deuxième plugin qui est payant, heu et sans utiliser le test management. Je sais pas si c'était clair ou pas, mais peut-être tu peux reformuler, Thomas. Bref. non, non, mais c'est bien, ça me paraît, honnête. Alors j'ai encore, une question de Samia Sharef. Est-ce qu'on peut générer des cas de test en BDD Cucumber et avoir les feature files? Alors la réponse c'est oui. On les génère en BDD Cucumber. On a une option dédiée à ça. Peut-être pas encore dans le plugin Jira, mais dans l'interface dédiée, aujourd'hui, on a une option d'aller générer les cas de test directement, en BDD. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je pense que si on regarde dans nos docs, même chose, Adèle, je ne sais pas si tu peux trouver les docs rapidement et envoyer un lien, mais on a cette fonctionnalité-là. Ça a été, en effet une fonctionnalité qui a été demandée par de nombreux utilisateurs. Adam, il y a d'autres types de tests que BrowserStack peut effectuer avec l'IA, comme les tests de sécurité ou les tests cloud. Je pense qu'on peut intégrer les MCP de ces outils pour l'agent IA. Alors, je ne suis pas sûr. Tests de sécurité aujourd'hui, alors il y a des choses, si on peut on pourrait peut-être générer des cas de tests pour la sécurité, on va dire, mais est-ce que on peut faire des tests, vraiment dédiés à la sécurité, je suis pas entièrement sûr. Hem, Après, d'un autre côté, on c'est vrai on a aussi lancé un load management, qui est load testing, donc une solution qui va pouvoir, vous faire, heu, et ben, mesurer un peu la résistance et la capacité d'absorber, peut-être un certain nombre de tests concurrents, mais voilà, aujourd'hui, ça, c'est du load, c'est la performance, mais c'est pas de la sécurité. Donc voilà, je ne pense pas aujourd'hui. Merci Adam. Hem, donc ça, voilà. Est-ce qu'il y a une intégration avec X-Ray? Donc ça a été répondu déjà. Aujourd'hui, on se positionne comme un concurrent d'X-Ray.
avec donc une interface dédiée Jira et aussi une interface dédiée, hein, donc avec des solutions similaires. Je pense qu'aujourd'hui notre IA elle est très compétitive aussi et en d'autre part aussi notre SDK, Browser Stack va aussi vous permettre d'importer automatiquement tous vos tests automatisés sur notre plateforme, de management de test. Ce qui est assez, je veux dire, c'est assez puissant et ça marche bien. Ça va vous donner accès à ce que par exemple, des fonctionnalités comme l'agent qu'a montré, Adèle, des capacités de débogage avancées, encore une fois avec de l'IA et accès aux enregistrements de tous vos tests automatisés, dans la plateforme et bien sûr avec un moyen de relier les exécutions de tests avec des cas de tests existants. Donc voilà, aujourd'hui, d'autre part, on a de nombreux clients qui viennent du X-Ray et puis dont on importe les tests avec notre outil d'import. Voilà, merci Johan. Samir, pour le relancement des tests, est-ce qu'il est capable de relancer le cas de test en cas de problème de connexion ou bien s'il le considère directement comme un échec? Alors oui, on a de l'orchestration qui se met en place, où on va pouvoir réessayer. Il faudrait que je vous trouve la documentation là-dessus. C'est aussi assez récent. Hem Et il y a, aussi des reruns qui sont mis et qui sont visibles. Hem, donc ça va aussi dépendre un peu des frameworks, hein. Je sais qu'il y a des frameworks qui font des reruns automatiquement, d'autres, où il faut un petit peu coder ça, à la main. Mais on essaie de gérer ça depuis notre plateforme. Donc il faudrait que je vous trouve la documentation aussi pour ça. Hem, alors pour le pricing, on a une page de pricing, qui est disponible et publique, hein, c'est browserstack.com/pricing, donc je peux la mettre ici, browserstack.com/pricing. Alors regardez bien, il y a pas mal de packages, ça peut être un petit peu compliqué parfois, mais et chaque produit est un peu, a un prix un peu différent, avec des bases différentes. Assurez-vous bien que vous ayez le package adapté. Le package Enterprise, par exemple, va vous permettre, une solution SSO, des solutions sécurisées comme, la géorestriction, on va dire, si vous voulez que vos datas soient retenues en Europe, ou bien une gestion, d'access level et des équipes. Donc ça va être la partie enterprise. L'autre côté, ça va être, donc si vous voulez de l'IA, recherchez les packages pro et ultimate. Voilà. Ensuite, dans le cas d'un site multi-pays, est-il possible de prendre le scénario dynamique en fonction de l'environnement? Oui. Alors, pour les pays, on peut gérer de la géolocation, donc on peut faire de l'exécution dans le pays que l'on veut et on peut aussi, utiliser du test data qui va aller pointer sur différentes, URL, des environnements pré-prod, prod, bien sûr, hem, des environnements qui vont être parfois cachés ou disponibles en VPN. On vous permet aussi de mettre en place des tunnels sécurisés, qui vont permettre l'accès à votre infrastructure de test. Donc c'est aussi important à mettre en place. Voilà, je pense que nous, les sites multi-pays, on a de nombreux, clients qui vont aller donc tester, sur des plateformes globales, hein. Donc on est capable de gérer ça aujourd'hui. Merci Ahmed. Hem, Ensuite, les questions sont nombreuses, je suis très content, merci à tous, hein. Hem, j'ai, Brian, qui demande, pour les cas de tests écrits sur l'outil Testim, est-ce qu'ils peuvent être importés? Alors, Adèle, est-ce que tu peux me vérifier ceci? Ouais. C'est quoi la question? Pour, Testim, est-ce qu'on peut faire les imports de Testim? Je sais qu'on peut faire les imports de Qtest, mais Testim, je ne suis pas sûr.
Pas sûr, mais si c'est possible de d'exporter les tests en CSV, c'est on fait ça. Pour les ceux qui ont, en XML ou en CSV, on peut faire ça. Si, Oui, mais on n'a pas l'intégration, je pense avec Tessim. ouais, je pense que ça doit être à peu près la solution. Euh, voilà, donc Qtest, oui. Test Team, pas aujourd'hui, mais on peut faire l'import avec des fichiers CSV. On a un importeur qui est assez flexible, qui va vous permettre de configurer l'import selon le format de vos fichiers. Très bien, merci Brian. On a Samia qui demande si la solution prend en charge la création de bugs. Alors, pour la création de bugs, euh, ce qu'on a en place, c'est des intégrations avec vos outils. Donc avec du Azure DevOps, avec du Jira, bien sûr, hein, et avec la plupart des bug management, on va dire, des outils qui gèrent les bugs. Euh, Quand vous créez un bug à partir du test management, l'avantage, c'est qu'il va prendre tout le contexte. Alors du cas de test, si c'est un test automatisé, il va prendre le lien vers le recording. Euh, donc voilà, on prend pas encore la charge enfin, de la maintenance et le stockage de tous les bugs et des défauts, mais en effet, la création des bugs devient plus rapide et plus efficace. Voilà. Euh, Merci. On a aussi, alors, je peux encore, moi j'ai un peu de temps, donc pas de souci, je peux rester. Mais on va peut-être commencer, enfin, je vais vous montrer quelques slides avant de continuer, euh, pour bien s'assurer qu'on est euh, tout couvert. Alors, je voulais simplement vous inviter à un événement anglophone, mais avec notre fondateur et CTO, Nakul, qui va se passer le 12 novembre. Donc, c'est le QA Leadership Summit, donc, qui va avoir plus de 10 000, donc une grande participation de la communauté entière. Donc ça pourrait être important. N'hésitez pas à vous rejoindre, à suivre notre page LinkedIn et à rester engagé avec nous. Vous verrez nos événements prochains. D'autre part, je pense que pour les présentations et tout l'aspect formel, on a fait tout le tour, mais je suis disponible pour répondre encore aux questions, parce qu'il y en a pas mal. Par contre, je vais devoir m'arrêter dans environ 5 à 10 minutes. Là, je vois qu'on a encore 48 personnes, donc on peut y aller. On en était où? J'étais à Asma, je pense que est-ce qu'on peut, avec de l'IA, migrer des scripts écrits avec un outil payant comme Ranorex vers un autre outil comme Playwright ou autre? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, parce que Ranorex, je ne connais pas, ça doit être un produit concurrent. Ce que je peux vous dire, c'est que notre plateforme LCA offre une low-code, donc offre une petite API qui va vous permettre d'exporter des fichiers Selenium IDE. Donc Selenium IDE, ça va être des fichiers .side et il y a beaucoup de transformateurs, on va dire, de convertisseurs entre Selenium IDE et un format Playwright ou PyTest ou du TestNG, etc. Donc ça, c'est disponible chez nous. Voilà. Ensuite, pour l'automatisation, est-ce qu'il est possible de lancer plusieurs tests en même temps sur différents navigateurs, même sur un même système d'exploitation? Euh, Absolument. Aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait la force d'ailleurs de BrowserStack, hein, c'est-à-dire d'avoir un cloud, euh, un cloud assez bien étoffé avec des dizaines de milliers d'appareils, hein. Donc, si vous voulez faire tourner des tests, euh, sur des Samsung, des Pixel, etc. Il vous suffit de configurer ça avec notre SDK. Donc, ça va être sur un fichier YAML. Vous dites le nombre de plateformes sur lesquelles vous voulez faire tourner en parallèle et vous pourrez effectuer les tests en même temps. C'est assez puissant, ça marche très bien.
Et en fait, bah, plus vous voulez de parallèles, plus bien sûr nous allons facturer. En fait, la facturation Brotherstack se fait au nombre de parallèles. Donc voilà. Hem, Merci Sylviane. Ahmed, est-il possible d'intercepter et de tester les requêtes API en fonction du parcours de navigation sur le site? Alors déjà, je pense qu'on va commencer à ajouter ça, sur notre produit low code. Mais en plus de ceci, je vous invite à aller voir notre acquisition relativement récente qui s'appelle Requestly. Alors Requestly, ça va être un outil un peu similaire à Postman, qui va aussi pouvoir faire de l'interception, un peu comme, Charles Proxy, et qui va pouvoir même faire du mocking, qui va pouvoir faire, remplacer des appels, API, et qui va aussi analyser un test qui un site par exemple qui tourne, et qui va pouvoir, vous montrer un peu toutes ces requêtes API. Donc voilà, Requestly. Comment BrowserStack gère-t-il des tests nécessitant un accès à des environnements internes? Donc j'en ai parlé un petit peu, on a plusieurs méthodes d'accès. La première étant via un tunnel, donc c'est un petit programme qui va tourner au sein de votre infrastructure et qui va créer un tunnel, une connexion directe entre, vos appareils ou votre ordinateur et la plateforme BrowserStack. Alors ce tunnel peut être, soit sur un poste, personnel, soit sur un runner, donc dans votre pipeline, de vos runners, que ce soit une VM, qui tourne Jenkins ou sur, du GitHub Actions donc le runner va tourner, va créer ce tunnel. Il y a aussi des moyens d'utiliser des certificats, il y a aussi possibilité d'utiliser des IP, à whitelister. Donc on a plusieurs solutions, mais on arrive à gérer les conditions les plus strictes. Merci Anonymous. Très bien. Comment BrowserStack gère-t-il les tests nécessitant des accès? Ouais, ça, c'est ce qu'on vient de faire. Hem, alors, le replay sera disponible, Clément, n'hésitez pas. OK, on aura ça, presque, peut-être même sur YouTube. Hem, Petite question hors sujet, l'IA de BrowserStack pourrait-elle limiter les jobs des testeurs QA? Alors ça, c'est la grande question du moment. Eh ben, moi, je pense que vous aurez un rôle encore plus important. Ça va vous rendre plus efficace, mais ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, comme on a une multiplication des choses qui sont générées par de l'IA, en fait, l'encre humaine et le métier du test devient, encore plus important qu'auparavant. Donc, non, sentez-vous encore plus valorisé et non pas menacé. Hem, Merci Adam. Hem, voilà, merci. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu presque à toutes les questions. Il y avait 2 que j'ai gardées ouvertes là, au cas où on peut trouver des documentations. Mais, voilà, moi j'ai bien apprécié. Je pense qu'on a eu énormément de questions. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, à très bientôt dans le monde BrowserStack, francophone. Allez, au revoir à tout le monde. Voilà. Bientôt. Au revoir, allez.